Selon vous, est-ce que l'investissement Pokémon et la collection Pokémon sont compatibles? Je vous laisse directement donner votre avis en commentaire et on discute directement maintenant. Eh bien, bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous allez la forme, par rapport à ça extrêmement bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter d'un débat. Est-ce qu'il est possible d'être à la fois investisseur et collectionneur? C'est un débat qui est un petit peu animé parce que généralement, beaucoup de personnes pensent qu'il est impossible d'être l'un avec l'autre, ou à chaque fois, disons que les gens grossissent le trait avec des stéréotypes qui sont pas forcément vrais. Du coup les amis, je vais vous donner mon avis sur la question, j'aimerais aussi vraiment que vous donniez le vôtre dans l'espace commentaire, parce que je sais que, simplement, j'ai fait un post dans l'onglet communauté, d'ailleurs n'hésitez pas à aller checker dans l'onglet communauté, il va y avoir beaucoup de sondages qui vont arriver, de questions, même de spoilers, de prochaines vidéos, quoi que ce soit, donc vraiment n'hésitez pas à aller bien checker cet onglet là, il va vraiment commencer à être actif. Et du coup, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche des notifs, et à liker cette vidéo si vous aimez ce genre de discussion constructive. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je parle en connaissance de cause parce que moi, personnellement, je suis un passionné par Pokémon depuis l'âge de mes 7 ans. Aujourd'hui, j'en ai 21, donc ça fait 14 ans que je suis dans le Pokémon game. Et tout simplement, il faut savoir qu'aujourd'hui, je collectionne, d'accord? Je suis un collectionneur, je ne suis pas un investisseur. Mais il faut quand même savoir une chose, quand on collectionne, on subit la montée des prix, ou alors on peut aussi très bien, j'ai envie de dire, la prendre sur notre avantage. Parce que lorsque vous avez une collection de boosters diamants et perles depuis 2017, et que maintenant les prix ont fait x7, x8, en 4 ans, oui, c'est clair que ça va être plus dur pour vous d'en acheter maintenant, mais tous ceux que vous aviez déjà acquis auparavant, ils ont pris x7 ou x8 aussi. Donc ça reste un bon investissement, même si de base, en tant que collectionneur, votre objectif n'était pas d'investir en faisant une collection. Maintenant, passons de l'autre côté de la bordure, j'ai envie de dire. Si jamais vous êtes un investisseur, est-ce que ça vous empêche pour autant de collectionner? Bien sûr que non, même si de base, votre idée principale c'est de faire du profit, vous pouvez très bien faire du profit tout en prenant des choses qui vous plaisent. C'est exactement d'ailleurs ce que je suggère si jamais certains ont déjà un petit background en Pokémon, aux membres de la formation, vous achetez avant tout des pièces que vous voulez garder sur le long terme, parce que le plus dur quand on est un investisseur et que justement on ne s'y connaît pas trop dans le domaine dans lequel on investit et qu'on veut juste gratter des ronds, et surtout quand on va faire du stock en fait d'objets physiques, ça va être de craquer, de se dire bon, au bout d'un mois ou deux, j'ouvre, je sais pas, le TB sur lequel j'ai investi. Au bout de 3 ou 4 mois, oh purée, cette carte, elle est pas si belle que ça, finalement, je la vends, ça me saoule. D'accord? C'est pour ça que vraiment, je trouve ça intéressant d'être aussi un investisseur collectionneur. Donc il y a beaucoup de personnes maintenant dans le Discord, donc le Discord VIP hein, de la formation que je propose, qui se sont prises au jeu, je vous le dis encore une fois, et qui de base étaient là que pour investir, et finalement, ils sont en train de collectionner les foulards de XY, et ils continuent à faire les holos noirs et blancs, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment genre un cercle vertueux dans lequel les personnes en fait se plaisent dans ce qu'elles ont commencé à faire de base uniquement par intérêt pécunier. Mais avant toute chose, n'hésite pas à aller checker le premier lien dans la description, il mènera vers ma formation Les secrets du business Pokémon qui est composé d'un e-book de 38 pages concernant tous les savoirs et les bases du business Pokémon, de ce que sont les cartes Pokémon, que ce soit pour un investissement ou pour une collection personnelle. Et ensuite, tu auras aussi accès à un Discord VIP de plus de 250 membres qui, comme toi, sont formés quotidiennement avec des live bons plans, des stratégies d'investissement et des réponses à tes questions. En plus de tout ça, et comme si c'était déjà pas assez, on te propose aussi un concours mensuel sur le Discord d'une valeur de 50 € de cash prize, c'est-à-dire que même si jamais tu laisses pourrir le PDF de l'ebook et que tu ne le lis même pas, que tu rentres juste sur Discord et que tu gagnes un concours, ta formation est rentabilisée ad vitam aeternam. C'est-à-dire que tu vas pouvoir continuer de profiter de tout ce qu'on te met sur Discord, de l'ebook et des updates de l'ebook, toute ta vie sans payer un seul centime. Du coup, pourquoi ne pas nous rejoindre? C'est à toi que se pose la question. On se retrouve là-bas. Bref, du coup, les amis, revenons à nos moutons. Par rapport, du coup, à ma stratégie d'investissement, qu'est-ce que je fais? Alors moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je collectionne, mais j'essaye de pas me faire piéger par les codes d'items que je ne possède pas. Donc du coup, je vais plus partir sur une stratégie de ne pas se faire piéger plutôt que d'être un Calimero et d'être en mode « Oh, c'est trop injuste, je peux pas me payer ça. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc que, bon, voilà... Il y a toujours des trucs qu'on pourra pas se payer, d'accord? Mais le truc, c'est vraiment d'essayer d'en avoir le moins possible. Alors comment faire? Moi, j'ai la première stratégie qui s'appelle acheter en double. Acheter en double, c'est-à-dire que lorsque vous collectionnez quelque chose, vous n'hésitez pas à acheter ce même item en plusieurs fois. Pourquoi? Parce que déjà, si jamais cet item-là monte beaucoup en cote, et même plus que d'autres items, à ce moment-là, vous pouvez revendre l'item que vous avez en double pour racheter un truc que vous n'avez pas.
Alors vous allez me dire, c'est complètement con ta stratégie, parce que au final, pourquoi ne pas acheter directement le truc que t'avais pas? Et simplement parce qu'il faut être stratégique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord acheter les choses qui ont le plus grand potentiel de monter, d'exploser là, dans les heures, dans les semaines, dans les mois qui suivent, d'accord? Et pour le savoir, justement, eh bien, il faut avoir accès à l'ebook, parce que là, bah voilà, je donne tous ces conseils là-bas et je vous donnerai pas de conseils ici. Par rapport à tout ce qui est ensuite stratégie d'avoir des items en double, l'avantage aussi, c'est de pouvoir faire des échanges, parce qu'il y a des personnes qui s'en foutent d'avoir du cash et qui veulent juste, en fait, avoir des items qu'ils ne possèdent pas dans leur collection. Donc si jamais vous, par chance, vous avez l'item que ces personnes-là n'ont pas et que vous avez en double, donc vous vous en foutez en fait de vous séparer d'un seul item parce que vous aurez toujours cet item dans votre collection, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire des affaires et justement trouver des items que de base vous n'aurez jamais pu avoir autrement que par l'échange. Extrêmement puissant l'échange aujourd'hui, à ne surtout pas négliger. Beaucoup de personnes pensent qu'avec des ronds on peut aller n'importe où et c'est faux, l'argent ne fait pas toujours tout. À moins que vous soyez millionnaire et que là, du coup, bah, vous posiez, je sais pas, 200 € pour une holo diamant et perle ou des trucs comme ça. Oui, c'est sûr que là, vous allez certainement trouver des personnes qui vont vouloir vous les vendre. Mais hormis ça, si vous êtes des personnes qui commencent tout en bas de l'échelle ou plus ou moins au milieu, il est quand même mieux d'être stratégique dans votre façon de faire. Ensuite, tout simplement, il y a une autre stratégie, mais qui est un petit peu plus complexe. C'est celle de voir un petit peu ce que les gens recherchent et de faire le travail à l'envers. C'est-à-dire d'acheter en fait ce que les gens recherchent pour ensuite obtenir ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez acheter par exemple, je sais pas, des ETB destinés au culte, alors que vous collectionnez les holos diamants et perles. Et en fait, vous vous rendez compte que les gens, ils veulent à fond des ETB destinés au culte, mais sauf qu'étant donné qu'il y a tellement de demandes, eh bien, pas tout le monde arrive à en avoir. Vous avez réussi à en avoir. Et du coup, vous allez dire, bon, là j'ai réussi à avoir des ETB destinés au culte, mais moi franchement ça m'intéresse pas. Du coup, je veux échanger ça contre bah, justement ce que vous recherchez au départ. C'est complètement le raisonnement inverse, mais ça marche tout aussi bien. Moi pour vous dire, c'est ce que je fais notamment avec le bloc XY, hein, voilà actuellement. Donc ça marche plutôt sympathiquement dans le sens où aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes sur XY et ça va encore s'incrémenter dans les années qui vont suivre. Voilà. Donc voilà, je pense que pour cette vidéo, on est pas mal sur le plan déjà des collectionneurs. Si jamais vous voulez collectionner, je pense que vous pouvez suivre ces deux axes-là. En termes d'investissement ensuite, je pense que le mieux, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est vraiment d'investir sur des trucs que vous trouvez jolis. Des trucs, ou alors qui sont même reliés à d'autres passions. Notamment, il y a des cartes Pokémon aujourd'hui, comme la carte Adidas 2014 World Cup, qui parle de foot. Si vous aimez le foot, vous collectionnez un Pikachu qui a un ballon au pied, ça fera toujours sympa à voir. Voilà, vous dites, ah ok, c'est le foot. Mais voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre en fait. Mais après, il n'y a pas que les cartes Pokémon avec le rapport au foot, mais il y a aussi des cartes Pokémon, notamment dans d'autres langues. Ça peut être sympa si vous aimez les langues et apprendre un petit peu des nouveaux langages. Mais il y a aussi des cartes artistiques, des reprises d'Edvard Munch, notamment le Cri avec Mimikyu, Brindibou, Pikachu, Evoli et Psycho Quack, qui sont juste magnifiques. Donc en fait, peu importe ce que vous aimez, Pokémon essaye vraiment de se diversifier en termes de cartes et en termes de hobby. Donc je pense que dans tous les cas, il y aura toujours quelque chose que vous allez apprécier dans les cartes Pokémon. Il faut juste chercher un petit peu. Généralement, ce sont des exclusivités japonaises. Mais il y a vraiment beaucoup de choses. Ils ont fait même des cartes Pikachu pour Super Mario. Ils ont fait des cartes Pokémon pour les Jeux Olympiques ou les je sais pas quoi. Bref, vous voyez, ils font vraiment beaucoup de belles choses. Donc n'hésitez vraiment pas à aller rechercher des cartes comme ça qui vous plaisent. En termes de scellés, c'est beaucoup plus simple à collectionner. Donc évidemment, je vous conseille de prendre du scellé random, mais s'il y a des trucs qui vous font pas vraiment envie aujourd'hui en scellé, ou alors qui sont trop chers, parce que ça vous fait envie, mais voilà, c'est du vintage, à ce moment-là, tournez-vous encore une fois vers des trucs atypiques et vous verrez que c'est extrêmement valorisant. Voilà les amis, j'espère en tout cas que j'aurais pu vous aider, que vous soyez investisseur ou passionné. C'est vraiment pas la question, vous pouvez très bien être des deux. On s'en fiche, vraiment le but pour moi c'était de vous aider dans cette vidéo, j'espère en tout cas que ça aura été le cas. Du coup, je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo, notamment il va y avoir des ouvertures, des concepts un petit peu bizarres qui n'ont jamais été vus en Europe, donc ça va être vraiment cool. Et puis voilà, encore une fois, on va continuer sur l'investissement, on va continuer à voir ma collègue comment elle évolue, et tout ça, tout ça. En tout cas, j'espère que vous allez tous faire une bonne rentrée, que ce soit pour ceux qui sont au boulot, ou ceux qui sont à l'école, au lycée, même en études supérieures. Vraiment, je vous souhaite tout le meilleur pour cette année scolaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien en attendant, bye bye.